Depuis ses débuts, Mike Tyson promettait de devenir une légende, mais quand sont arrivés ses meilleurs moments, cette légende n'a pas su se retirer avec dignité. Voulez-vous savoir quels sont les 3 combats qui ont marqué la fin pour Iron Mike? Regardez-nous jusqu'à la fin. On pourrait dire que Tyson a décidé d'affronter son destin quand il a pris la décision de se mesurer à Evander Holyfield. À cette époque, les deux étaient vus comme des animaux destinés à se rencontrer. Leur combat avait été fixé au 9 novembre 1996. De son côté, Evander Holyfield s'était imposé comme l'un des boxeurs poids cruiser les plus importants et respectés du monde entier. Si vous ne le saviez pas, ce terme fait référence à la catégorie de boxe et d'autres sports de combat que l'on appelle aussi poids lourd junior. Mais ce n'était pas un titre tombé du ciel. Avant d'affronter Tyson, Holyfield avait déjà dû défendre son nom contre des combattants redoutables comme George Foreman. Dans le cadre de sa préparation, il avait engagé l'ancien champion de la WBA, Mike Weaver, comme entraîneur. De son côté, Mike Tyson n'était pas au meilleur moment de sa carrière. En effet, beaucoup mettaient en doute son état physique et mental, affirmant qu'il semblait assez détérioré après les événements tumultueux qu'il avait traversés. Au début du combat, on pouvait voir Iron Mike lancer de puissants coups, comme ceux auxquels tout le monde était habitué. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que Holyfield prouve qu'il s'était mieux préparé. Il savait que sa meilleure option était de garder Mike à distance. C'est pourquoi, dès la première seconde, il a montré une évasion intelligente à toutes les attaques de Tyson. Quel était le secret derrière cela? Gagner du temps pour s'habituer non seulement au rythme de Tyson, mais aussi pour imposer son propre rythme, ce qui lui permettrait de tenir tête à Mike. Le public était impatient, mais personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Au prochain round, Holyfield était prêt à passer de la défense à l'attaque, et c'est exactement ce qu'il a fait. Beaucoup diraient que le changement a été aussi soudain qu'inattendu, mais les spectateurs n'étaient pas les seuls surpris. Mike Tyson n'a pas eu le temps de réagir après avoir reçu une rafale de coups directs, y compris un puissant coup de gauche qui a fait vaciller son monde. On pouvait entendre le public devenir fou, mais le plus impressionnant se passait sur le ring. Nous voyions Iron Mike être pressé par un autre boxeur, quelque chose auquel peu de gens étaient habitués. Les mouvements de Holyfield étaient admirables. Il était clair qu'il avait tracé un plan dans sa tête, car depuis qu'il avait décidé d'attaquer, c'était lui qui contrôlait le rythme du combat. Quand le 3e round a commencé, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Holyfield a porté un coup de droite qui a mis Iron Mike à terre. C'était la 2e fois de toute sa carrière que Tyson goûtait au sol. Le public était en délire. Pour les analystes, ce qui venait de se passer était suffisant pour prévoir qui sortirait vainqueur cette nuit-là. La colère que Tyson a ressentie après sa chute a joué en faveur de Holyfield, qui en a profité pour prendre l'avantage. Tyson a même reçu un coup de tête de son adversaire que l'arbitre a jugé accidentel. Au 11e round, Holyfield a coincé Tyson contre les cordes, le laissant sans possibilité de réagir. Les commentateurs disaient que Tyson était en difficulté, mais finalement, il a été sauvé par la cloche. Ainsi, l'arbitre a arrêté le combat et a donné la victoire à Holyfield, ce qui a infligé à Tyson sa 2e défaite en carrière. Bien que Tyson ait parlé avec respect et reconnaissance envers Holyfield, il n'a pas tardé à exiger une revanche. Champion of the world, Evander, the real deal. Le 28 juin 1997 a eu lieu ce qui a été catalogué comme l'un des combats les plus étranges de l'histoire. Tyson, au lieu d'apprendre de ses erreurs, s'est montré plus erratique que jamais. Ses mouvements étaient complètement imprudents, probablement poussés par le désir de prouver que personne ne pourrait plus jamais le battre. L'histoire s'est répétée lorsque Holyfield lui a donné un autre coup de tête accidentel au 2e round, ce qui a causé à Tyson une coupure au-dessus de l'œil. Au début du 3e round, Tyson a refusé de porter son protège-dents et, à seulement 40 secondes de la fin du round, il a décidé de mordre l'oreille de Holyfield, lui arrachant un morceau de cartilage. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here, above us, a dirty Mike Tyson.
I can't believe. Well, first he had a parachute drop on him, now he had a heavyweight. When did we get that on tape? Fighting Holyfield in the right ear. Hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a dangerous one. He bit his ear. I can see the bite mark. He bit his ear, he's out. 2-point deduction. The fight will go on. 2-point. Le combat a été interrompu pendant quelques minutes, mais a ensuite repris. Cependant, Tyson restait en désavantage. Non content de la première morsure, il a mordu à nouveau l'oreille de Holyfield, provoquant un chaos sur le ring. Tyson a alors été disqualifié et a traversé une série de problèmes qui ont failli l'empêcher de combattre à nouveau. At that bite. Now here's the bite. Keep your eye on Mike. See, Mike has just see. Look at him. You can see it. You can see it. There it is. They're going in real slow motion. Mike gets in a headlock. And look at this. He just reaches in and bites him. It's over. I think they've just about had him. More fighting in the ring after the end of the fight. Tyson's trying to get at Holyfield again, I believe. It is. And they're still fighting in there. It's a fiasco in the ring. People are dragged. This is the most. Après avoir gagné quelques combats dans une tentative de résister à la retraite, est arrivé le 8 juillet 2002. Cet affrontement fut probablement l'un des plus importants de la carrière de Tyson, qui tentait de se reconstruire alors que les sponsors l'abandonnaient. De son côté, Lennox Lewis était acclamé comme l'un des meilleurs poids lourds du monde, avec une puissance de frappe comparable à celle d'Iron Mike. Tyson a tenté de prendre l'avantage avec son style sauvage, lançant des coups rapides et puissants, mais Lewis ne s'est pas laissé prendre au piège. Pendant les premiers rounds, il a gardé la distance et contrôlé le rythme du combat. Finalement, Lewis a porté un crochet du droit à la mâchoire de Tyson, qui l'a mise à terre. Bien que Tyson se soit relevé, il ne l'a pas fait avant que l'arbitre ait terminé son compte. Highly motivated to come into this fight, hoping that this fight would. That hard. No, you can't take that from him. Big right hand from Lewis. Lennox Lewis cements it. Ces trois combats ont marqué la fin de la carrière de Tyson, qui, bien qu'il refusait de laisser derrière lui ses années de gloire, n'a pas pu se remettre après ses défaites. Selon vous, à quoi était due la chute de Tyson? À ses mauvaises habitudes? Faites-le nous savoir dans les commentaires.